Merci, monsieur Kulici, je vous ai vu. Qui font leur travail et le font bien courageusement dans cette période difficile. Je veux les remercier du professionnalisme dont ils ont fait preuve lors de ce débat. Voilà pourquoi je suis heureux que vous soyez aussi nombreux ce soir. Car vous allez être des ambassadeurs, des agents électoraux. Vous allez porter la bonne parole dans toute la ville, dans chaque quartier, maison par maison. Merci donc d'être là. Et merci d'avance d'aller à la rencontre, de parler, de convaincre chaque Laurentine, chaque Laurentin, de les amener à voter. Il s'agit de notre avenir. Pour cela, ce soir, je vais vous exposer mon programme. Muselé. Muselé pour ne pas qu'on m'entende. Regardez dans la presse, on parle peu de moi. Et pourtant j'agis. J'informe sur ce qui ne va pas. Je propose des solutions. Dès le 15 octobre de l'année dernière, j'ai été le premier à parler du projet d'incinérateur aux ISC. Ce fameux projet d'incinérateur. Mais bon, en période électorale, il a disparu. On ne nous en parle plus. Et pourtant, nous avons questionné M. Tordoux, le président de l'OIN, qui nous a affirmé qu'il n'avait aucune solution pour le problème des poubelles du mine. Alors moi je veux bien, on supprime un projet, mais par quoi on le remplace? Le 4 novembre 2013, je dénonçais les problèmes de pollution. En particulier les problèmes de pollution à la crèche des Renardeaux. C'est pour cela que j'ai inscrit dans mon programme, que je vais vous présenter dans un instant, ma priorité pour l'environnement. La crèche des Renardeaux, qui se situe dans l'endroit le plus pollué du département. Il y a beaucoup de réflexions quand on crée une crèche comme ça, on la place dans l'endroit le plus pollué du département. Moi, je m'interroge quand même. Le 18 novembre 2013, j'accusais le maire sortant de ne rien faire pour mettre un terme à l'état lamentable des bâtiments du Point du Jour. Alors, il nous a prétexté d'une zone inondable. Malheureusement pour lui, on a vérifié, et sur le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation, aucune zone inondable. On est en zone bleue, c'est constructible. Je propose donc de tout refaire, mais nous en reparlerons. Le 27 novembre 2013, je dénonçais le plan de circulation actuel. Ce fameux plan de circulation actuel qui a fait lever bien des drapeaux, en tout cas dans notre quartier, qui avait été conçu par un ancien colistier de Revel, qui aujourd'hui se présente. Mais bon, pour s'excuser, il a distribué des viennoiseries, donc on n'en parle plus. Hein. Le 16 décembre 2013, nous avons parlé, dans un de nos tracts, des finances municipales, des finances qui vont à la dérive. Nous sommes une commune avec un budget d'à peu près 42 millions d'euros. Nous avons 26 millions d'euros de dettes, 60% d'endettement. Alors oui, je sais, nous avons été une ville riche, mais bon, ça, c'était avant. Hein. C'est vraiment pas ce qu'on peut appeler une gestion en bon père de famille. C'est le nerf de la guerre. Je vous l'ai dit, nous sommes une ville qui est fortement endettée, et les finances partent à la dérive. Elles partent en barigoule, comme on dit chez nous. Hein. Il nous faudra donc assurer une gestion rigoureuse, sobre et économe, pour être en capacité de diminuer nos dépenses publiques, mais dynamique aussi, pour trouver des recettes supplémentaires. Alors je prends devant vous 3 engagements. Je m'engage à mettre en place un équilibre budgétaire, en menant une politique prudente dans le budget de fonctionnement, mais tournée vers l'avenir, dans les investissements. Je m'engage à réaliser tout mon programme sans aucune augmentation d'impôts, en faisant appel aux subventions des collectivités territoriales, de l'État, de l'Europe, et en mettant en place un partenariat public-privé chaque fois que cela sera possible.
Je m'engage aussi à réduire toutes les inégalités entre Laurentins, entre quartiers, entre associations, en ayant une attention toute particulière pour les agents municipaux. Je veux casser cette idée de couloir. Je n'accepterai jamais que Saint-Laurent-du-Var devienne une simple ville dortoir. Saint-Laurent-du-Var n'est pas la banlieue de Nice. Il nous faut redynamiser la ville, dynamiser chacun de nos quartiers, comme autant de lieux de vie, comme autant de petits villages à l'intérieur de notre ville. Il faut rendre la ville attractive, avec un fort développement économique. Nous allons lancer des projets structurants pour mieux vivre ensemble. Alors pour les quartiers et lieux de vie, nous devons redonner vie à chaque quartier de Saint-Laurent-du-Var, les repenser, les restructurer. Nous allons mettre en place un schéma de cohésion urbaine en revoyant totalement le plan de circulation, ce fameux plan de circulation qui vous empêche de circuler tous les jours, qui bouchonne à tout endroit, mais tout en préservant les espaces piétons. Aujourd'hui, les piétons n'ont plus leur place à l'intérieur de Saint-Laurent. On va leur redonner une place. Nous voulons multiplier les places de stationnement. Avec mon équipe, nous avons travaillé sur des solutions, notamment en créant des parkings souterrains. Vous savez ce qui existe dans toutes les autres villes, hein, chez nous, bon. Mais créer des parkings souterrains, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ça se fait. La ville est propriétaire de beaucoup d'unités foncières et nous allons faire des partenariats avec des promoteurs à qui nous allons donner certains terrains en échange de la construction de ces parkings. Comme nous n'aurons pas à les rentabiliser, ça nous permettra de faire une heure gratuite en plein centre-ville pour redynamiser les commerces. Et je veux surtout que ces parkings soient gardés en régie municipale afin que nous puissions offrir de l'emploi. Je ne veux pas entendre ce que j'ai pu entendre chez mes concurrents lors du débat. On va donner les parkings à Bouygues, à Vinci, toutes ces sociétés. Si vous regardez ce qui se passe sur le parking de l'Atoll Beach, vous restez 2h05, vous payez 9 €. Ça vous coûte plus cher qu'un matelas à la plage. Je veux aussi améliorer toutes les entrées de ville. Comme je vous l'ai dit, nous devons être fiers de notre ville. Et pour cela, nous devons retravailler sur toutes les entrées de ville.